Ameublement Tanguay en première ligne. À tous un bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif. Entre autres, dans l'émission, aujourd'hui, un peu plus tard, les gagnants du 67e Gala Rouge et Or qui avait lieu ce soir. Mais d'abord, on parle de boxe quelques jours seulement après le gala qui a mis en vedette, entre autres, Simon Kane. Eh bien, cette fois-ci, c'est David Lemieux qui débarquera le 26 mai prochain au Centre Vidéotron. Je veux voir tous nos gars boxer. C'est en assistant au gala de samedi dernier que David Lemieux a eu le goût de vivre la même expérience au Centre Vidéotron. Puis David m'a dit, Camille, je veux me battre ici. Alors il dit, OK, on va travailler fort là-dessus, puis on est là. Ça a été aussi simple que ça? Aussi simple que ça. J'ai adoré l'atmosphère qu'il y avait ici. Il s'agira de son premier combat depuis sa défaite en décembre dernier face à Billy Joe Saunders. C'est sûr qu'une défaite, peu importe quelle partie de ta carrière, c'est jamais plaisant, mais je dis jamais non au combat. En fait, c'est de le remettre sur les rails, ni plus ni moins. Je te dirais que dans le cas de David, c'est un petit peu différent. Le fait qu'il est tellement spectaculaire, David est un boxeur qui est toujours récupérable. Les gens veulent le voir, les Américains veulent le voir, les gens ici au Québec veulent le voir. Remettre David Lemieux sur les rails, c'est l'objectif de son entraîneur Marc Ramsey. Mais il fera face à un boxeur français, Karim Achour, qui a autant de défaites que Lemieux, soit 4, mais qui n'a pas perdu depuis 2015. Karim, c'est un gars qui est très solide. Il n'a jamais visité le plancher et il est très bien placé par la WBC. Également, un bon menton, n'a jamais été au tapis. Fort physiquement, c'est un gars qui va venir pour se battre, sa boxe est vraiment vers l'avant. Alors, quand on connaît le style de David Lemieux, ça va donner un mix là, qui est très explosif. Je vais rentrer ici pour faire un gros statement. C'est sûr que je veux faire une forte prestation pour les fans. Il doit effectivement s'affirmer car un second revers de suite pourrait ralentir sa carrière. C'est important d'un point de vue d'entraîneur d'avoir quand même une certaine progression, de ne pas plafonner. Et c'est ce qu'on va chercher avec ce combat-là. La défaite, c'est pas une option. Il peut pas se permettre d'en perdre une deuxième. Non, du tout. Mais ça n'est jamais une option. Bien sûr, quand ça arrive, on vit avec, mais pendant le camp d'entraînement, je dirais que c'est jamais une option. Parmi les autres boxeurs en action, il y aura Vincent Thibault de Québec qui avait soulevé ses partisans samedi dernier. Vincent Thibault réussit à passer le knock-out à son adversaire au 3e round. 2017 avait été mon année parce que je signe pro, fais commencer mes débuts pro, bonne lancée. 2018, ça annonce pour être encore bien plus exceptionnel. Si 4200 spectateurs ont assisté au gala de samedi dernier, Camille et Stéphane estiment pouvoir facilement dépasser ce nombre le 26 mai prochain au Centre Vidéotron. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Le Rouge et Or couronnait ses lauréats ce soir lors d'un gala. Voici dans l'action. Le 67e Gala Rouge et Or présenté par RBC avait lieu jeudi soir et la joueuse de rugby Justine Pelletier et le footballeur Mathieu Betts sont repartis avec les grands honneurs, étant sacrés étudiants athlètes féminins et masculins de l'année. Betts reçoit ce prix pour la deuxième année consécutive, choisi meilleur joueur de ligne au pays pour la seconde année de suite. Il avait rejoint l'ex-Rouge et Or Arnaud Gascon-Nadon à titre de seul double récipiendaire du trophée JP Mattress dans l'histoire du sport. Pour sa part, Justine Pelletier devient la première joueuse de rugby à remporter le titre, elle dont les performances individuelles ont eu un impact majeur sur celle de son équipe qui a obtenu le meilleur résultat de son histoire, une médaille d'argent au championnat U-Sport. Par ailleurs, le prix Jean-Marie de Coninck du mérite académique est allé à Geneviève Gagné, un élément clé du club d'athlétisme Rouge et Or et étudiante en physiothérapie. Dans la catégorie recrue de l'année féminine, Jessie Lacourse, athlète de l'année du RSEQ, est la lauréate. Détentrice de 3 records d'équipe en athlétisme, elle a fini 5e aux 3000 mètres du championnat U-Sport. Chez les hommes, le prix est allé à Jean-Simon Desgagnés, recrue de l'année U-Sport en cross-country et du RSEQ en athlétisme. Il a notamment remporté l'or au championnat RSEQ dans 2 épreuves. Au football collégial, le campus Notre-Dame de Foix s'allie au programme de Division 1 de Garneau, Lévis-Lauzon, Limoilou
ainsi que du Cégep de Trois-Rivières pour participer au développement des jeunes footballeurs et de leurs entraîneurs. Chacun des programmes de football collégial sera impliqué dans le développement du football au niveau secondaire et primaire. La première étape, c'est la Coupe Spalding. Donc, on est tous ensemble pour une compétition d'envergure sanctionnée par Football Québec qui se déroule durant l'été. Donc, cette année, c'est du 6 au 15 juillet 2018. Donc, on est ensemble afin de monter le meilleur unité d'entraîneur possible pour cet été. Et par la suite, donc, on utilise ce même front commun pour une super clinique dès janvier 2019 destinée aux entraîneurs secondaires et primaires de chaque région respective. Si on ne fait pas front commun, si on ne fait rien, il ne se passera rien au niveau du développement des entraîneurs et tout ça. Je crois qu'il y a déjà des bonnes choses qui se font universitaires au prochain niveau, mais je pense que si le niveau collégial, il y avait un manque effectivement, donc de se rattacher un petit peu plus proche du niveau secondaire, primaire, afin de donner des cliniques. Après la pause, le blizzard du SSF et ses étoiles montantes. Êtes-vous prêt à apprendre des champions? Inscrivez votre enfant de 6 à 12 ans à la Ligue mini-football Rouge et Or Ville de Québec dès maintenant. Collaboration Université Laval. Êtes-vous prêt à apprendre des champions? Inscrivez votre enfant de 6 à 12 ans à la Ligue mini-football Rouge et Or Ville de Québec dès maintenant. Collaboration Université Laval. Et du côté du blizzard du séminaire Saint-François, 36 étudiants athlètes poursuivront leur carrière junior au niveau collégial et également dans les circuits américains. Reportage. Gabriel Montreuil, rapport de Québec. C'est quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps, puis je sais pas pourquoi on le faisait pas. Puis cette année, on a eu comme, avec les gars juniors, puis on a eu des filles dans l'Université du Maine, on avait comme... ça a pris beaucoup d'ampleur. On a juste calculé vite fait comment on avait d'élèves athlètes qui poursuivaient comme ça à des niveaux supérieurs. On était à 36, puis le chiffre est comme fait wow! Fait que là, on s'est dit, on va essayer de faire un petit quelque chose avec le nombre, parce qu'encore une fois, je trouve que c'est revalorisable notre institution, parce que c'est pas juste des athlètes, mais de niveau académique aussi extraordinaire, que c'était bien important pour nous autres. 36, c'est un record? Ah oui, je pense que c'est un record. On a beaucoup de joueurs de football cette année. L'équipe junior, l'équipe de midget l'année passée, les vétérans ont tous été pratiquement tous repêchés. Puis 5 aux États-Unis aussi dans la même année. C'est un objectif qu'on va améliorer. Là, on s'est fixé combien de balises pour les prochaines années. On veut se rendre à 10, 12, 13 joueurs qui vont traverser aux États-Unis à chaque saison. Qu'est-ce qui fait la différence ici au blizzard du SSF pour voir des athlètes comme ça progresser autant? Bien, je te dirais que le côté académique, c'est un peu drôle à dire, mais c'est que le côté académique est vraiment important. Puis tu t'aperçois qu'en allant vers les États-Unis ou dans les entrevues que les joueurs juniors ont à faire ou les joueurs midget ont à faire, je trouve que la personnalité et tout le côté académique est vraiment, vraiment important. Les filles qui vont à l'Université du Maine sont un bel exemple. Ils n'ont même pas besoin de passer par des preps, des choses comme ça. Ils sont directement été clearés par la NCAA. Je voulais m'ouvrir les portes, c'est ce que je voulais faire. Puis le programme avec Guillaume Lessard, notre coach, bien, ça nous a vraiment aidé à ouvrir les portes. Puis c'est ça, avec les tournois qu'on a faits aux États-Unis, c'est ça qui a vraiment permis que le monde pouvait nous voir. Ici, les ressources au sport qui nous offrent, c'est incroyable. Puis ça a vraiment été une belle finition pour mon secondaire. On a beaucoup d'encadrement au niveau physique avec Arquat. Donc, on a fait de la musculation beaucoup. Sinon, avec Guillaume, on a des pratiques 4 fois semaine.
Il y a des noms importants que tu as présentés aujourd'hui. Oui, il y a des noms importants, des joueurs de hockey, des noms importants, des joueurs de football qu'on va voir plus tard. Je suis persuadé à Québec, au GA, peu importe. Puis un gars comme Kalenga et Mathieu, je pense qu'ils vont faire leur place en Division 1, éventuellement aux États-Unis, j'en suis persuadé. Jeune Muganda, c'est un joueur qui peut aller très loin. Je suis persuadé que oui. Le football, c'est tellement difficile qu'il faut qu'il reste en santé, tout simplement. Mais présentement, il va aller dans un encadrement à la Woodbury Forest en Virginie qui est hors pair pour lui. On s'est assuré d'avoir les bons contacts. On a parlé aux entraîneurs. Souvent, on est allé visiter là-bas. Moi, le de mes entraîneurs, il est allé en fin de semaine avec ses parents. L'objectif de là-bas, c'est académiquement et au niveau football qu'il peut jouer puis qu'il choisit l'université où il veut jouer dans 2 ans. Qu'est-ce que le SSF t'a apporté pour ta progression de joueur de football? Une discipline, une passion, le football, absolument. Une éthique de travail, une attitude aussi. Je pense bien qu'un esprit sain dans un corps sain, c'est la valeur qu'on prône ici. Je n'échangerai pas mes 5 années ici pour rien au monde. Ces 5 années-là ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Je me rappelle être entré en secondaire 1, puis j'ai extrêmement changé, extrêmement maturé et évolué au cours des 5 dernières années, non seulement comme athlète, mais aussi comme étudiant et comme personne. Sans être venu ici, ça n'aurait été pas possible, ce rêve-là qui est réalisé. Puis je dois dire un énorme merci à tous les coachs qui m'ont accompagné depuis secondaire 1, puis chaque professeur. Tu vas où dans 5 ans? Dans 5 ans, c'est tough à dire, mais je me vois Division 1, c'est mon objectif comme Kalenga. On a le même rêve que Division 1, puis ensuite la NFL, c'est le rêve final, c'est ça qu'on espère, puis on est prêt à faire tous les sacrifices qu'il faut pour y arriver. Dans 5 ans, dans la NCAA, en train de performer. On regarde quoi dans l'avenir? Est-ce qu'on va battre ce record de 36 athlètes, étudiants-athlètes? Définitivement, c'est la force de notre programme. Fait qu'on a tout le temps voulu aller... on ne veut pas être en haut de la pyramide, on veut toujours aller en haut tout le temps, puis toujours plus haut. Puis je suis persuadé, présentement, on va se donner des bases, justement. On a déjà des bonnes idées pour partir nos jeunes, beaucoup plus jeunes dans cette perspective-là, à partir de 2e, 3e secondaire. Parce que les filles de soccer, c'est un bel exemple. Ils ont commencé à se préparer à ça en 2e secondaire pour prendre les bons cours pour être capable de passer directement au niveau universitaire par la suite. En terminant, je vous rappelle, le 26 mai prochain, il y a un gros gala de boxe ici au Centre Vidéotron. David Lemieux sera en vedette et il y a une invitation pour vous. Bonjour à tous. Il y a une promesse de ma part, c'est un combat exceptionnel, mais l'autre, c'est que vous vous présentez en grand nombre. Merci. Je vous invite. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye-bye. À demain.